Paris en démonstration ce soir. Imaginez-vous être un joueur de Chelsea prêt à faire une remontada et vous prenez cette masterclass. Hello à tous, bienvenue sur LS Foot. On va parler du match du PSG contre Chelsea lors des huitièmes de finale retour avec un Rossenior qui avait pour ambition de donner une leçon à Luis Enrique, maître de la remontada et qui a fait l'une des remontadas de l'histoire en Ligue des Champions. Mais c'est pas vraiment de sa faute, cette défaite 3-0 à Rossenior, mais on va en reparler aussi parce que Paris avait un glitch ce soir. Et le glitch, c'est celui-ci. Paris avait le maillot rouge et on sait ce que c'est quand Paris a le maillot rouge, ça sent bon cette affaire. Ça nous rappelle le match justement où ils avaient gagné contre Chelsea avec l'expulsion d'Ibrahimovic et cette tête de Thiago Silva. Donc quand j'ai vu le maillot rouge, j'étais un peu soulagé parce que j'avais un peu des craintes avant ce match retour. Je me suis souvenu du match contre Aston Villa l'année dernière et un Paris qui gagne très largement à l'aller peut se faire des frayeurs sur le retour. Mais c'était sans compter sur des Parisiens déterminés. On les a vus dès le début du match qu'ils étaient déterminés et ça nous a tout de suite rassurés. On était sur une dynamique d'attente, on ne savait pas à quoi s'attendre et au final, Paris confirme qu'il est plus qu'une équipe qui est dans le dernier carré de Ligue des Champions. C'est vraiment une équipe prétendante au titre et prétendante à sa propre succession. Début du match, on l'a vu, avec ce pressing des Parisiens qui ont répondu aux joueurs de Chelsea. Les joueurs de Chelsea avaient pour ambition de presser haut dès le départ. On a vu Cucurella, dès le début de la rencontre, haut sur le côté droit où il y avait Marquinhos. Et on s'est dit qu'ils vont exploiter les failles peut-être du match retour. Mais Paris a répondu dans le premier quart d'heure et même sur la première frappe avec Kvaratskhelia. Encore lui, on va reparler de Kvaratskhelia et de son but. Paris a été clinique sur ce match. Clinique et terrifiant d'efficacité. C'est ça vraiment qu'il faut retenir sur l'issue de la rencontre qui a été plutôt calme par la suite et c'était même un entraînement limite pour Paris avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de Chelsea. On a senti pendant un moment que Paris s'amusait pendant ce match. Et dès le premier quart d'heure, on n'a pas vraiment douté avec ce but de Vara qui fait un appel contre appel, qui se bat avec Sarr et qui gagne le duel. C'est plus un duel gagné qu'un geste d'attaquant en soi, même si les attaquants rugueux savent gagner ce type de duel. C'était un duel gagné par Vara sur Sarr et Sarr qui commet l'erreur due aussi peut-être à la pression du match, aussi également, lui qui était à Strasbourg avant, il a été titularisé par Ozenior, ça aurait pu être pour lui un match très difficile sur le plan émotionnel et aussi technique puisque Chelsea devait, sur ce match retour, faire une remontada au PSG. Et ça peut être compliqué dans la tête du joueur. Donc il rate ce ballon, permet à Kvaratskhelia en tout cas d'aller marquer. On a vu le but. Et Vara qui marque encore coup sur coup et qui s'impose comme un homme fort en tout cas du PSG. Avec le fait que Luis Enrique avait mis Désiré Doué sur le banc, avait préféré justement Vara en toute logique avec son match aller. Et on se dit que Paris déroule, ou va peut-être dérouler, mais on n'en est pas sûr quand même, puisque ce but vient assez rapidement contre toute attente. Moi-même, j'étais surpris du but, et je me suis dit, ah ouais, ils ont répondu présent, et Chelsea a encore maintenant 4 buts à remonter, donc ça va être très très compliqué pour eux. Et coup sur coup, il y a un autre homme en forme, également côté parisien, qui était replacé dans l'axe, comme on le voit souvent. Donc son nouveau poste aussi, Barcola replacé dans l'axe, qui permute avec Vara. Quand c'est pas Vara, c'est Dembélé. Et c'est très difficile à lire pour les défenses adverses. Et sur une contre-attaque éclair, Barcola inscrit le deuxième but. Et le deuxième but, relâché comme pas possible. Et ça file en lucarne. Et là, on a entendu les supporters aussi, et je tiens à saluer les supporters, parce qu'à la différence de la Coupe du Monde des clubs, où il n'y a pas vraiment forcément l'énergie aussi que procure la Ligue des Champions, là on a les supporters déplacés en nombre, on les a entendus, et sur le but de Barcola, on savait que c'était plié pour Chelsea dès ce deuxième but. Après, il y a eu le but de Mayoulou aussi, but de Mayoulou, Titi parisien, qui s'inscrit depuis longtemps comme joker crédible dans ce collectif, Mayoulou. Et après, en plus, le but de Mayoulou qui rentre et qui termine les joueurs de Chelsea, on sait que le match va être plié et ça va être compliqué. Et les mouvements du Paris Saint-Germain étaient nombreux sur ce match. On a vu Mendes aller au milieu, on a vu des permutations encore. Donc ça bouge énormément et c'est difficile à lire pour les adversaires. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé le match. C'est que c'est vraiment difficile à lire pour les adversaires. Ils ont du mal à savoir qui est à droite, qui est à gauche. Est-ce que je le suis? Est-ce que Chalobah peut suivre Barcola? Mais Barcola maintenant est à droite. Donc l'équipe adverse doit sans cesse se réorganiser et revoir son jeu pour pouvoir justement contrer ces Parisiens. Mais c'est un match où
on va pas pouvoir débriefer chaque action de ce pari-là, puisque Paris a dominé, a clairement dominé, c'était une masterclass, et a envoyé un message aux autres équipes, a envoyé vraiment un message aux autres équipes. Donc l'Europe n'est pas prévenue, l'Europe est reprévenue du coup. L'Europe est vraiment reprévenue. Ils ont envoyé un message clair aux équipes qui veulent aller chercher justement cette deuxième Ligue des Champions, et ça va être très très difficile en tout cas de secouer ce pari, même si on a vu quelques faiblesses, mais qui nous ont vite rassurés, et c'est plutôt Safonov. Safonov qui au début de la rencontre, moi, m'a pas rassuré dans les sorties aériennes. Je me suis dit, il est exactement et il nous fait une Donnarumma. Ça veut dire que sur sa ligne, il est très fort, Safonov, mais il nous fait une Donnarumma. Ça veut dire que dans les sorties sur les ailes, dans les airs, il a du mal, mais sur sa ligne, il était impeccable. Sur les deux-trois arrêts qu'il a dû faire lors de la rencontre, il a été totalement impeccable. Et, euh, et il a rempli même sa mission, que ce soit sur sa ligne, que ce soit avec les relances balle au pied. Mais le point négatif, en tout cas, c'est peut-être Safonov dans les airs qui peut poser problème. Sinon, dans l'ensemble, Chelsea a eu énormément de difficultés à déstabiliser les Parisiens. Énormément de difficultés à même poser son jeu. Pendant un moment, il y a les supporters qui les chambraient dans le match. Ils étaient chambrés par les supporters. Et là, il faut se mettre aussi dans la tête de Chelsea. Des joueurs de Chelsea, on a d'un côté les Parisiens qui sont au summum et qui sont venus clairement accomplir une mission. Et on a de l'autre côté les joueurs de Chelsea qui, eux, étaient censés faire une mission à domicile et qui se prennent, encore une fois, cette démonstration. Et c'est très difficile quand tu vas chercher le ballon sur la touche, quand tu vas jouer un corner, quand tu as cette émulsion toute la semaine et que tu te prends justement ces deux buts d'entrée, tu es démoralisé. Et on l'a vu dans la tête de Garnacho qui prend les consignes de Rosenior. Et quand il prend les consignes de Rosenior, il est démoralisé. Il se dit, bon, je prends tes consignes, mais je ne pourrais rien appliquer là. À 3-0, je ne peux rien appliquer. C'est terminé, je vais quand même donner le message, mais à 3-0, on ne peut rien appliquer. Donc on a senti vraiment que les joueurs de Chelsea étaient lâchés par les supporters, que les joueurs de Chelsea étaient aussi sur le terrain en tant que figurants, limite en termes d'entraînement, avec tout le respect que j'ai pour eux. Encore une fois, ça a été très très compliqué pour les joueurs de Chelsea. Et je pense que pour Chelsea, par la suite, là dans les semaines qui suivent, c'était déjà compliqué après la défaite qu'ils ont eue le week-end d'avant contre Newcastle. Là, ce sera encore plus compliqué après cette débâcle. Et on le disait que ce Chelsea, même s'il avait battu le PSG à la Coupe du Monde des clubs, c'est pas sûr que ce soit le Chelsea puissant que l'on dit. Les clubs anglais ont du mal aussi sur le dernier carré de Ligue des Champions. Et là, Chelsea a montré clairement ses limites et il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Ça tournait limite au charriage, limite, mais les Parisiens sont restés sérieux et ont joué leur football de possession, mais ça tournait limite au charriage sur ce match. Et on avait un peu pas de peine, mais presque pour les joueurs de Chelsea. Et il fallait que ça s'arrête et l'arbitre a arrêté le match. Une pensée aussi pour le défenseur de Chelsea, Chalobah, qui s'est blessé. Donc on espère forcément que ça ira pour lui. Paris aura fait le tour des clubs anglais et aura montré sa domination incontestable sur la Première Ligue avec ce match que l'on peut analyser, mais qui est une masterclass encore une fois. On a aussi une info importante qui est tombée dans le courant de la soirée, c'est le fait que le Maroc est champion d'Afrique. Le Maroc qui avait fait appel, donc le titre n'est plus du côté des Sénégalais, mais du côté du Maroc. Et donc ça, c'est une sacrée nouvelle aussi pour le football africain aussi. Donc on n'a pas encore tous les éléments, mais c'est tombé. Là, on fera peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est une info très très importante en tout cas pour la compétition africaine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour lancer la chaîne aussi et laisser un like si vous avez apprécié. En tout cas, qu'on parle du match de PSG contre Chelsea. Et je vous dis à très vite.